Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kania. Aujourd'hui, je vais discuter d'un sujet qui est assez important, je trouve, pour toute l'humanité. C'est celui concernant les phénomènes qui se produisent dans le ciel sous forme de boules énergétiques, que nous on appelle les disques. Que sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi ils, ils se montrent collectivement à l'humanité selon la loi de la régulation progressive? Pourquoi ces disques se trouvent près des volcans, près des centrales nucléaires, près des failles géologiques? Tout ça, on va les voir petit à petit. Déjà, on va voir l'origine de ces disques. Pourquoi on les appelle des disques? En fait, ce sont des vaisseaux spatials miniatures, mais justement, euh, les experts technologiques préfèrent les appeler en tant que Voxus. Voxus, ce sont des disques. Les disques d'opération, ce sont des disques qui servent justement à effectuer au plan rapproché des fonctions très importantes. Je m'explique. Euh, Lorsque les disques sont mis en circuit, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une liaison entre le vaisseau mère et le disque en question. Et je vais commencer maintenant le programme. Parce qu'il est assez long et j'aimerais terminer ce sujet en une seule vidéo. Enfin, même si on ne peut pas tout faire ça en une seule vidéo, c'est impossible, mais du mieux que je peux. D'accord. Je commence. Les disques d'opération mis en circuit pour assurer l'exposition au plan rapproché, les fonctions nécessaires à exposer dans les buts divers parmi les hangars du vaisseau mère se traduit Evodukia Voxusa dans les registres terminologiques d'Atlantara. Comme je vous l'avais énoncé, ces disques-là effectuent des fonctions au plan rapproché, c'est-à-dire là où le vaisseau mère ne peut pas s'approcher à cause de son champ magnétique qui est très puissant, à cause de sa plateforme énergétique qui est très puissant, qui peut même aller jusqu'à déboussoler le champ magnétique d'une planète. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces disques pour justement effectuer leurs fonctions auxquelles ils sont tous assignés. Je parle justement des vaisseaux mères. Disons un vaisseau mère, s'il doit faire une fonction X, le disque est le programmé pour effectuer une fonction X propre au vaisseau mère. Je continue. Toutes les fonctions sur Terre sont exercées sous les instructions suprêmes d'Atlantara. Atlantara, je vais en venir dans d'autres vidéos, mais tout ce que je peux vous dire, c'est la super dimension administrative divine qui crée toutes les dimensions au sein de la conscience spatiale infinie illimitée, au sein des coordonnées de la conscience spatiale infinie illimitée, qui se trouve justement parmi comment dire ça, parmi toutes les dimensions de superpuissance, nous on appelle ça. En gros, c'est le noyau de l'arbre qui dispose de tout le programme concernant les feuilles qui vont pousser, concernant les branches qui vont pousser sous telle forme, etc., etc. C'est vraiment le noyau de le noyau d'un arbre, si vous voulez. Vous savez, dans le noyau, il y a le programme. Et justement, nous, on appelle ça le programme divin. Je continue. Aucune intervention va à l'encontre du libre arbitre, que ce soit pour les vaisseaux mères, que ce soit pour les disques qui sont liés à ces vaisseaux mères. Il n'y a absolument aucune comment dire ça? Il n'y a absolument aucune loi du libre arbitre qui est enfreinte. Justement, pourquoi? C'est une très bonne question, car il respecte des lois divines très importantes, comme
la loi de l'évolution naturelle de la conscience, la loi de l'évolution par le noyau de la conscience, la loi de la dualité, la loi du libre arbitre de la conscience. Tout cela sont vraiment pris dans un critère très, très sérieux. Parce que pour le ciel, chaque conscience qui sont justement réincarnées sur la terre noyau, font partie d'un programme divin. Et bien entendu, chacun a son rythme d'évolution propre à soi. C'est pour ça que le ciel n'impose aucune réalité en quelque sorte. Mais vous allez me dire que oui, mais ils sont en train de se montrer en masse. Pourquoi alors du coup vous dites ça? Je peux dire que c'est vrai que la tendance a changé depuis le 21 décembre 2012, car le 21 décembre 2012, le programme du marquage des consciences a été abouti. Ça a commencé en l'an 1900, enfin le 31, pardon, que dis-je, le 21 décembre 2011 et ça s'est terminé le 21 décembre 2012. Et à ce moment-là, la planète Terre noyau a aussi passé de l'état de l'évolution générale à l'état de son évolution spécifique. Automatiquement, tout ce qu'il y a dans la Terre aussi passe dans ce chemin-là, enfin dans cette phase d'évolution. C'est pourquoi la planète Terre noyau depuis le 21 décembre 2012 est entrée dans un processus que l'on appelle le processus de l'évolution accélérée. Si vous voulez, l'évolution qui doit être faite en 100 ans grâce à tous ces concepts, grâce à l'ouverture des portes à l'ouverture des portes célestes qui sont aussi à double polarité, je vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, au lieu d'évoluer en 100 ans, vous avez la possibilité d'évoluer en un an, mais qui est équivalent à 100 ans ou à 1000 ans même. C'est pourquoi justement ces connaissances sont aussi transmises à l'humanité pour accélérer le processus de l'évolution. Pourquoi? Parce que la Terre noyau justement arrive à son acheminement, à l'aboutissement de son programme que l'on appelle justement programme de l'évolution générale. Je continue. Les disques, lorsqu'ils effectuent des opérations, ils effectuent des opérations justement en prenant en compte la volonté du moi supérieur en question. Je m'explique. Si le moi supérieur est designé, si vous voulez, a codé un programme pour la microconscience qui est justement assujetti à la dimension intégrale du programme de l'évolution générale de la microconscience en question, alors là, absolument, cette microconscience doit vivre si vous voulez, la satisfaction pour atteindre une certaine saturation. La satisfaction, les impressions de satisfaction doivent être vécues jusqu'à où la conscience, la microconscience en question, puisse activer les codes de la curiosité et se poser la question comme qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi ce système solaire est ainsi? Pourquoi je vis si je dois mourir? Pourquoi je meurs si je... Enfin, toutes ces questions existentielles activent les codes de la curiosité de la conscience. C'est à ce moment-là le pourquoi, il est très important. Pourquoi je suis sur Terre? Que suis-je venu faire ici-bas? Toutes ces questions vont justement tracer, selon les intentions de la personne en question, de l'individu en question, la route de la conscience. Et justement, selon son programme qui se trouve dans son noyau de conscience, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va mettre en application la dimension de certains programmes évolutifs lui appartenant. Donc, les disques, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Pour une conscience qui est issue, qui est liée au cycle de l'évolution générale. C'est très simple, ils effectuent des sondages.
ils observent. Ils observent quoi? Ils observent les agissements, les comportements, le style de vie de la personne en question. Et euh, selon justement sa dimension dans laquelle elle, elle transite, si vous voulez, selon sa dimension dans laquelle elle vit, ouais, c'est plutôt ça qui est juste, euh, elle, elle applique son programme d'évolution selon le rôle, selon la personnalité rôle lui appartenant. Tout d'abord, l'illusion doit être vécue par toutes les consciences, qu'elles soient d'ordre spécifique comme d'ordre général. Pourquoi? Ça, c'est encore une autre question. Pourquoi? Pour jouer le rôle au maximum, pour se laisser emporter par cette scène de théâtre, afin de ressortir les traits, les valeurs, les aptitudes, les potentiels divins lui appartenant sur la Terre noyau. Bon, les disques, sous le programme de l'évolution générale, ne font que effectuer des sondages et observer les consciences sous un plan furtif. Par contre, lors de l'évolution spécifique d'une conscience céleste sur la Terre noyau, qui se prénomme comme mystique, savant, prophète, Evliya ou peu importe, après, les grands scientifiques, les grands commandants, ceux qui ont vraiment changé, on va dire, ceux qui ont vraiment ressorti leur potentiel céleste sur la Terre noyau, qui est pur d'information et d'énergie, eux, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a certains hadiths qui justement dit que le prophète Mahomet était toujours suivi de près par un nuage, selon les témoins de cette période-là. Pourquoi? Lorsqu'on voit ça, ceci a été vu, a été constaté il y a 1400 ans avant, je vous rappelle. Il disait qu'il y avait toujours un nuage qui suivait le prophète là où il allait, là où il partait. Par exemple, ça je peux le dire maintenant, parce qu'on est dans la période de la transparence, et conformément aux exigences de la période de la transparence, on dit que dans ce nuage, il y avait un disque de sondage, si vous voulez, un disque de soutien. C'est plutôt ça, un disque de soutien. Sapipia Voxus, un disque de soutien. Il soutenait quoi? Il soutenait justement la conscience céleste missionnaire sur la terre qui exerce son programme lui appartenant, son programme de cultivation de conscience, par exemple. Voilà, je continue. Et il y a même dans certains sourates, dans le Coran, où il est désigné que lorsque Mahomet a reçu la révélation, euh, Gabriel est venu lui serrer contre son cœur et il lui a ressorti, euh, il lui a fait une opération sur le cœur, si vous voulez. Il lui a ressorti une boule noire, d'après ce qu'il a été dit. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu des opérations technologiques depuis très longtemps. Par exemple, lorsque Moïse monte dans le mont Sinaï et qu'il reçoit les 10 commandements, et l'espace-temps entre lorsqu'il est monté dans le vaisseau ou lorsqu'il est descendu sur la terre noyau, quand vous voyez, qu'est-ce qu'ils font le peuple d'Israël durant son absence? Ils commencent à adorer un veau d'or. Tandis que c'était Moïse qui les a sauvés de toute la misère qui était vécue euh, en Égypte. Tout ça pour vous dire qu'il y avait une grande différence. C'est-à-dire, vous pouvez monter dans un vaisseau mère, enfin dans un vaisseau spatial, dans un disque de 45 mètres de diamètre. Et son espace-temps sera totalement différent par rapport à la Terre noyau. Vous serez peut-être là-bas 15 minutes, mais sur Terre, il y a 3 jours qui est passé. Et c'est ce qui justement s'est passé. Mais ça, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour vous dire qu'il y a une grande différence de prise en considération par le comité de l'Union des bases technologiques que nous on appelle la Confédération galactique. Il y a justement des consciences sur la Terre actuellement qui vivent ce phénomène, etc. C'est plus propre, enfin,
Nous, on appelle les humains galactiques, les humains à essence galactique, les humains macro, les humains à essence céleste. Si vous voulez, tout cela, ce sont des êtres humains qui ont été désignés selon certaines périodes spatio-temporelles comme savants, mystiques, artistes, euh, prophètes, etc., etc., ou saints. Tous ces concepts sont réunis en un seul concept sous justement un concept universel. Nous, on appelle ça humain à essence galactique. Point. Je continue. Là, je vais ouvrir le programme maintenant. Disques de flotte. Offerta les Voxusa. Ce sont les disques appartenant à la communauté du disque à divers nombres qui sont verrouillés dans une façon à concevoir un système de circuits fermés entre eux par les centres réceptifs, par leurs centres réceptifs. Grâce à la communication établie entre eux à l'intérieur du système de circuits fermés, chaque disque peut exercer des fonctions à de très haute performance en obtenant des possibilités au-delà de leur possibilités technologiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des disques qui conçoivent un système de circuits fermés grâce à leur système de centre réceptif, leur centre réceptif. Sans la réception, il ne peut pas avoir de verrouillage entre eux. C'est pourquoi il faut une certaine réceptivité pour se verrouiller, pour créer un système. Je continue. Pourquoi ce système il est effectué? Ça, on va en venir beaucoup plus tard. Tout d'abord, la première étape, voilà, le sujet en lien avec les disques, voilà. Ici, les centres de sensibilité des flottes de disques sont verrouillés sous une fréquence très spécifique par leur centre de sensibilité d'une façon à concevoir un système de circuits fermés à l'intérieur d'eux. Donc ici, ça veut dire que les disques, par exemple, vous voyez, il y en a 3 qui forment une pyramide, ils sont verrouillés à une certaine fréquence spécifique. Et comment ils sont verrouillés à une certaine fréquence spécifique? Grâce à quoi? Grâce à leur centre réceptif. Leur centre réceptif est très important pour concevoir, selon la doctrine de la géométrie spatiale leur appartenant, un système de circuit pyramidal. Je continue. Disons, il y a 20 disques. En fait, le centre de sensibilité de ces 20 disques sont verrouillés tous au centre de sensibilité du vaisseau mère. Ceci doit être dans une liaison spécifique. L'autre, il s'agit d'un verrouillage nécessaire entre eux et ainsi se produit un système de circuit fermé suite à un verrouillage comme celui-ci. Pourquoi se produit-il un système de circuit fermé? Car la technologie de l'équipement technologique sont tous différents dans chacun des disques de flotte. Sont tous différents. Car, si vous voulez, il n'y a pas les mêmes appareils technologiques, il n'y a pas les mêmes effets, ils ne tirent pas les mêmes ondes appartenant à un appareil technologique qui se situe dans le vaisseau mère. Si vous voulez, les disques que vous voyez sous forme de boule, il n'y a pas d'appareil dedans. L'appareil, il est dans le vaisseau mère. Mais comme ils ont une liaison qui est, qui est verrouillée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils arrivent à tirer les ondes, le programme, si vous voulez, spécifique à cet appareil technologique dans le vaisseau mère pour propager les ondes en question. Je continue. Par exemple, un exemple. Pour un disque d'observation, il n'y a pas dans le disque qui mesure 25 à 30 cm de diamètre un écran dedans. L'écran l'écran géant se situe dans le vaisseau mère.
vous avez à comprendre ce que j'essaie de vous dire, c'est que eux, ils travaillent, ce sont des drones. Ce sont des drones appartenant au vaisseau mère qui sont liés à des appareils technologiques très spécifiques. Je continue. Donc, ne sont pas placés les mêmes appareils technologiques dans chacun des disques. Ici, moi là, je suis en train de parler des disques qui mesurent 25 à 30 cm de diamètre. Si vous voulez, les disques qui ressemblent à des boules énergétiques blanches ou dorées, ou orange, orange, enfin la couleur orange, etc. Nous avons besoin des appareils technologiques pour réaliser différents travaux. Disons, tous les problèmes à résoudre intégralement avec ces 20 disques protègent leur propre existence barème par barème dans une échelle de fréquence d'être. C'est-à-dire, ils ont un programme et ce programme, qu'on appelle le problème en question, dispose d'un certain barème, d'une échelle de fréquence. Et chaque disque complète ce barème est propre. Le barème, le barème du problème à résoudre est spécifique à chacun des disques. C'est-à-dire, il y en a un, il doit terminer ceci, l'autre qui doit terminer la dimension de ce problème de ceci, l'autre qui doit faire de ceci. Par exemple, un exemple. Disons, il y a des failles géologiques, d'accord? Et les disques, justement, qui sont chargés d'équilibrer, nous on appelle ça les disques stabilisateurs, qui sont chargés d'effectuer l'équilibre, qui sont chargés d'équilibrer la faille géologique. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un programme. Et selon ce programme, ils effectuent leurs opérations. Ils viennent et dès qu'ils ont terminé, ils ont rempli le barème. Qu'est-ce qui se passe? La mission est terminée et ils rentrent de nouveau dans le hangar du vaisseau mère. Et chacun, c'est la même chose pour chacun. Par exemple, le disque de sondage, le disque d'observation, les disques de soutien, tout cela, ou les disques de surveillance, de patrouille, si vous voulez, ils ont leurs propres programmes qui sont définis selon un certain barème. Je continue. Ils doivent utiliser les appareils technologiques selon un barème. Mais disons que l'un est au premier disque, l'autre est dans le 7e, l'autre dans le 20e. Selon chaque barème de disque sont utilisés les appareils technologiques. Mais disons celui-ci dans le premier, 7e ou 20e disque, c'est-à-dire elle connaît une possibilité de façon à mettre en place pour chacun le ressenti du besoin d'un appareil technologique dimension par dimension propre à chacune des fonctionnalités à exposer ci-joint pour la résolution du travail en question. C'est-à-dire chacun a son propre programme, a son propre programme à remplir. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que ça a été coupé? Je ne sais pas. Je continue. Ils connaissent une possibilité telle que celle-ci grâce à la dynamique de la dotation technologique. Ensuite, un système de circuits fermés se forme. Il est très important l'intégralité de ces appareils technologiques en sa propre présence, en la propre présence de 20 disques technologiques. La dynamique dans le statut de l'opération de ces 20 disques technologiques peuvent être mises en action sous l'intégralité des appareils technologiques dans chacun des disques. Je continue. Qu'est-ce que cela signifie? Avec le verrouillage par leur centre de sensibilité entre eux-mêmes, la formation d'un système de circuits fermés en ressortent une fonctionnalité intégrale lorsqu'ils réalisent l'application d'une dimension différente d'un traitement avec un appareil technologique et de l'autre aussi avec un appareil technologique très important pour ses possibilités dans le statut de fonctionnalités complémentaires qui sont très importantes et de concevoir avec le système de circuit fermé le verrouillage des centres de sensibilité de ces 20 disques
Et de ceci en ressort une application aux fonctionnalités intégrales. En gros, disons, il y a 20 disques qui sont liés entre eux par un système de circuits fermés grâce à leur centre de réceptivité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le premier disque est attaché dans, disons, le vaisseau mère qui est l'appareil technologique A. Le B, le disque numéro 2, est attaché à l'appareil technologique C du vaisseau mère, etc., etc. Et tout ceci forme une complémentarité euh, qui permet de résoudre les problèmes grâce à une seule sortie, si vous voulez. Tout ça, ça permet justement de traiter le problème en question d'une façon très efficace afin justement de pouvoir créer une certaine synergie entre eux. Et lorsqu'ils créent cette synergie, on appelle ça la fonctionnalité complémentaire. C'est-à-dire, il y a 20 disques qui sont tous liés entre eux et ces 20 disques sont tous programmés selon une tâche très importante et ces 20 disques effectuent leur programme selon justement le programme qui lui ont été désignés par la dynamique de dotation technologique appartenant à ces vaisseaux, à ces disques technologiques. Voilà, je continue. D'un autre côté, à chacun séparément sont transmises les instructions suprêmes qui leur revient des centres de sensibilité liés au vaisseau mère. Donc, d'où reçoivent-ils les disques technologiques leurs instructions? Ils les reçoivent du vaisseau mère auquel ils sont liés. Chacun reçoit un ordre spécifique, car chacun travaille, enfin, si vous voulez, chacun est mis en circuit selon un programme spécifique. Je continue. Ici, ce qui est pris en considération, c'est la présence de l'appareil technologique qui se situe dans la propre présence de chacun des disques. Si vous voulez, il y a des disques, comme je vous l'avais dit. Ces disques permettent d'exécuter le programme selon l'application au plan rapproché, l'intervention au plan rapproché. Toutes ces, si vous voulez, toutes ces dimensionnalités à accomplir selon une certaine tâche. Et ils prennent en considération lorsqu'ils donnent des instructions, c'est-à-dire, si vous avez remarqué, il y a certains disques, lorsqu'ils sont sous forme pyramidale, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui part, l'autre qui vient, etc., etc. Il y en a même qui se clonent. Il y a des disques énergétiques qui ont la dynamique, qui ont en possession la dynamique de clonage actif. On appelle ça. Ils se clonent. Il y a des disques qui se clonent, bien entendu. Pourquoi se clonent-ils? Ça, c'est encore une autre question. Je continue. C'est-à-dire que les commandants du vaisseau mère, ceux qui sont administrateurs de ce vaisseau mère, savent absolument qu'y a-t-il comme appareil dans tel disque et à quoi sert-il et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Pourquoi ils le savent? De toute façon, c'est eux qui mettent en circuit, c'est eux qui programment les disques qui sortent des hangars appartenant au vaisseau mère. C'est eux qui les dirigent, si vous voulez. Lorsque vous voyez une flotte de disques, lorsque vous voyez ça, pensez qu'ils sont tous commandés par des techniciens, par les capitaines des vaisseaux mères qui se trouvent justement dans certains vaisseaux mères au sein du système solaire noyau. Donc, ainsi, la charge et l'autorisation dans la proportion du traitement du système du circuit fermé parmi les communautés des disques de flotte revient aux commandants et aux administrateurs.
si vous voulez, au capitaine du vaisseau mère, l'équipage du vaisseau mère. Je continue. Ces disques, lorsque le moment et les lieux sont propices, de façon conforme aux instructions suprêmes mises en action par la hiérarchie céleste, peuvent entrer dans le mode visible à l'état de flotte, dans le but de faire prendre conscience leur propre présence à l'humanité terrienne. Pourquoi ils effectuent ce genre d'agissement? Car ils veulent transmettre le message à l'humanité qu'ils n'ont jamais été seuls sur la Terre noyau et que selon le programme de la période de la transparence dans laquelle nous vivons, c'est la période de la transparence. C'est pour ça que si vous avez remarqué maintenant sur Internet, tout le monde affiche leur vie. Ça, c'est pas une forme de transparence. Maintenant, je veux dire, il n'y a plus d'intimité, si vous voulez. Et cette intimité va au-delà du statut social, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire ça va jusqu'au statut de l'existence de chaque être sur Terre, bien entendu. C'est-à-dire qu'il se montre pour donner le message qu'ils ne sont pas, que l'humanité n'est pas seule et qu'il n'est pas venu ici d'une façon aléatoire. Il n'est pas venu au hasard. Il y a un programme qui est très important et eux sont les exécuteurs de ce programme appartenant au dessein divin d'Antara. Et d'un côté, je continue, d'un côté, ils peuvent se montrer de façon collective et de l'autre côté, ils peuvent assurer, ils peuvent résoudre les opérations nécessaires de façon collective. Donc, ils ont deux agissements. L'un, c'est pour vraiment traiter le problème en question de façon collective grâce au système de circuit fermé. Et de l'autre, c'est de se montrer collectivement à l'être humain. C'est de se montrer vraiment. Et ils peuvent se montrer, ils sortent, c'est-à-dire du camouflage, du mode camouflage, au mode visible. Par exemple, j'avais dit dans le début de la vidéo que le prophète Mahomet était assisté toujours par un nuage. Mais pourquoi il ne se montrait-il pas à cette époque-là? Car justement, ça aurait évoqué la réalité contemporaine de cette période appartenant à cette tranche spatio-temporelle. Ça ne pouvait pas être approprié. Ça pouvait justement briser la loi du libre arbitre, si vous voulez. Je continue. Par exemple, dans une coordonnée dans les cieux de la Virginie, bon, soit à Paris, que ce soit en Virginie, que ce soit à Hong Kong, Japon, peu importe, ou à Istanbul, nous avons les 20-30 disques. Si vous voulez, ce sont une flotte de disques, 20 à 30 disques. À ce moment-là, ils choquent, créent, si vous voulez, ils choquent et donnent une grande sensation à l'être humain. De cette façon, il est acceptable qu'ils les surprennent ainsi, car nous sommes dans la période de la transparence. Il faut les mettre bien dans les yeux que la vie n'existe pas seulement sur la Terre, noyau, mais, si vous voulez ici, j'ai écrit quoi? Théorie, bon, après je reviendrai ici. Sur la Terre, noyau, si le tabou, cette croyance continue ainsi, ceci amènera du dommage à celui qui adhère. Faites une enquête, vous verrez qu'à 90%, une prise en considération favorable, sérieux, sera justement de la part de ces êtres humains seront observés, tandis qu'il y a 20, 30 ans ou peut-être 60 ans, lorsque les gens parlaient de ceci, ils étaient traités de fous, ils étaient enfermés dans des asiles, et voilà. Maintenant ça en parle partout, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine philosophique, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine artistique. Maintenant, vous voyez que la présence des disques devient de plus en plus omniprésente sur la Terre noyau.
je dirais, la mode qui commence à tendre vers, une- on va dire, futuriste. Tout ça. Bon, après, il ne faut pas confondre ceci avec le transhumaniste, hein. Il y a une grande différence, très grande différence. Le transhumanisme renie toutes les idées concernant la puissance, le monde divin. Ils sont là pour justement satisfaire leur présence pour accéder à l'immortalité, etc. Enfin, il n'y a pas de remise en question philosophique là, enfin, vraiment, spirituelle. C'est plutôt matériel. Bon, ça, je ne vais pas en venir, mais il y a une grande différence. Je veux dire, les êtres humains, ils peuvent créer le plus beau des robots, le plus performant des robots dotés d'une intelligence artificielle, mais ils ne peuvent jamais créer un chakra qui va justement faire de cette intelligence artificielle un être doué de compassion, d'empathie. Ça, c'est dit. Je continue. Continue. Là, on est dans la partie 5. Si vous voulez ici, les émotions humaines sont très importantes. Les disques de sondage, les disques d'observation, lorsqu'ils se montrent à l'humanité, ils observent, comme j'avais dit, les émotions, les sentiments. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? Qu'est-ce qui leur passe selon leur propre concept appartenant à leur réalité? Ils regardent. Par exemple, s'il n'y a pas l'énergie nécessaire là, je vais continuer. Les émotions humaines sont très importantes. S'il n'y a pas l'énergie nécessaire pour la mise en action des sentiments humains, absolument, il ne peut y avoir de résultats favorables obtenus en liaison avec la mise en action intellectuelle. C'est là où l'humain n'aurait aucune différence d'un robot basé sur une intelligence artificielle. Voyez-vous, une intelligence artificielle ne peut pas avoir une émotion vécue dans son âme, mais tandis qu'un être humain, si. Pourquoi nous, on est des êtres spirituels, on est des êtres qui sont potentiellement divins. Et lorsque l'émotion rejoint justement les sentiments, ça crée dans la dimension intellectuelle de cette conscience un résultat qui est favorable. Je m'explique. Là, les disques de sondage, lorsqu'ils évaluent la dimension intellectuelle, la dimension de la raison, du raisonnement, la dimension de la satisfaction, ils voient qu'il y a un résultat qui est harmonieux. Les sentiments sont très importants. Avec l'énergie des émotions, l'humanité peut poursuivre une action intellectuelle souhaitable et peut penser favorablement et présente une situation disponible pour la mise en circuit du concept ci-joint par le statut actif universel. N'oublie jamais ceci. Les émotions, sentiments positifs humaines vécues, en se débarrassant des failles générales qui entrent dans la catégorie générale des influences, tout d'abord, pour l'action intellectuelle, et deuxièmement, pour l'action du plaisir. Si vous voulez, tout d'abord, lorsque l'action intellectuelle est vécue, il faut que ceci doit être vécu avec l'action émotionnelle et sentimentale. Parce que seulement si l'action intellectuelle est vécue, ici, il n'y aura pas de sentiment, donc pas d'empathie, et donc pas de sensibilité, pas de réceptivité. Les êtres célestes, bien au contraire de ce que l'homme sur la terre peut imaginer, sont beaucoup plus sentimentales, sont beaucoup plus réceptifs, sont beaucoup plus empathiques. C'est pour ça justement qu'ils ont une telle capacité pour mettre en œuvre, selon leur dimension, leur concept dimensionnel artistique,
des chefs-d'œuvre qui ont justement, comment dire, creusé, qui n'ont pas creusé, mais qui ont approfondi, qui ont permis de donner de la sensibilité à l'être humain, permet de confier un concept universel à l'être humain, des chefs-d'œuvre musicaux, des chefs-d'œuvre artistiques. Par exemple, vous voyez que depuis le début de la Terre-noyau, l'existence de la Terre-noyau, tous les chefs-d'œuvre, l'origine de tous les chefs-d'œuvre n'appartiennent pas à la Terre-noyau. Ils appartiennent à un autre plan, à une planète artistique que l'on appelle Altona. Je continue. Toutes les musiques, tous les genres de musique, etc., etc. Bien entendu, il y a aussi des musiques diaboliques, ça je ne veux pas en venir, des musiques machiavéliques, des musiques qui activent des codes qui peuvent aller jusqu'à la mort, la dépression. Tout cela, ce ne sont pas des œuvres musicales appartenant à ces êtres-là, ce sont des œuvres musicales appartenant à Orion. Je vais continuer, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pourquoi, tout d'abord, l'action intellectuelle avec les émotions sont vécues, et ensuite, avec le plaisir, c'est vécu, et du coup, ça forme quoi? Ça forme une combinaison appartenant une combinaison dimensionnelle des impressions vécues par la conscience. Sentiments, les émotions, sentiments, la pensée, si vous voulez, on va dire ça, la pensée et le plaisir, lorsqu'ils sont en harmonie, ceci permet de donner un concept universel, d'avoir une perception universelle, d'avoir une prise en considération universelle, d'avoir une valorisation universelle, etc. L'universalité est vraiment ainsi. Et je continue. C'est pourquoi nos disques se montrent à l'humanité en flotte, sous forme de flotte, car à ce moment, leurs impressions de surprise sont détectées et mises en sondage. Par exemple, ils voient, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ont-ils peur ou pas de nous? Ou ressentent-ils de l'enthousiasme? Sont-ils prêts à s'unir avec ceux qui viennent du ciel de façon appropriée au concept de l'union intégrale? Tout ceci est très important. Ils se demandent, lorsqu'ils effectuent le sondage, il y a des questions qui se posent par justement les vaisseaux mères en question, par les capitaines et vaisseaux mères, enfin les disques. Ils se disent, est-ce qu'ils ont peur de nous? Ou ressentent-ils de la compassion pour nous? Est-ce qu'ils sont prêts à s'unir avec nous de façon compatible au concept de l'union intégrale? Vous voyez? C'est pour ça que le concept, il est très important. C'est le concept qui crée le chaos qu'il y a actuellement. Et c'est le concept qui va créer le paradis sur la Terre actuellement. Quel concept? Le concept divin, le concept universel créera le paradis sur la Terre noyau. Mais le concept illusoire, le concept qui est égocentrique, créera de plus en plus un endroit infernal sur la Terre noyau. C'est aussi ouvert que ça. Car chaque concept dispose d'une fréquence. Et cette fréquence est liée à une certaine polarité. Et cette polarité est liée à une certaine, un certain camp, si vous voulez. On a le camp idéologique universel de Sirius, on a le camp idéologique égocentrique de Lucifer. Et de là, ils peuvent tirer les énergies, les informations pour encore enrichir ce concept qui est très important. Si vous voulez, la guérison de l'humanité dépend du concept universel. La divulgation dépend du concept universel. C'est pourquoi ces connaissances, je vous les donne, je vous les transmets aujourd'hui à toute l'humanité. C'est pour ça que j'aimerais même que cette vidéo soit traduite sous différents langages pour les volontaires. Il n'y a pas de problème, car c'est vraiment l'une des vidéos, je pense, les plus importantes que je suis en train de faire actuellement. Pourquoi? Parce que je suis en train de constater qu'il y a beaucoup d'apparitions de disques
de Voxus, Eudokia Voxusan dans nos cieux. Et bien entendu, c'est pourquoi ce programme s'ouvre aujourd'hui. C'est-à-dire, je continue, je vais recommencer. Je recommence ici. C'est pourquoi nos disques se montrent à l'humanité sous forme de flotte, car à ce moment, leurs impressions de surprise sont détectées et mises en sondage. Par exemple, ah, qu'est-ce que c'est? Ont-ils peur de nous ou pas? Ou ressentent-ils de l'enthousiasme pour nous? Sont-ils prêts à s'unir avec ceux qui viennent du ciel de façon appropriée au concept de l'union intégrale? Tout ceci est très important, c'est-à-dire si l'on se montre, leur feront-ils pas peur ou horrifiés? N'auront-ils pas peur ou ne seront pas-ils ne seront pas seront-ils horrifiés? Seront-ils terrifiés? Ces questions-là se posent d'une façon très objective sous forme de critères dans les vaisseaux mères, dans les écrans géants des vaisseaux mères. Vous savez, il y a un moment, 30-40 ans, il y a eu beaucoup de choses qui s'est produit. Par exemple, lorsqu'ils se sont montrés, ils sont descendus du ciel, ils allaient aider l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous savez, à cause du concept égocentrique subjectif, ils ont pointé des armes. L'être humain a pointé des armes à ces forces célestes bénéfiques. N'est-ce pas une position très primitive, une prise en considération très primitive? C'est vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Lors de cette période, lors de cette période actuelle, la communauté de la réalité, afin de rentrer en communication avec les humains terriens, attendent qu'ils s'y préparent pour tendre la main, s'exprime-t-il. Maintenant, l'humain terrestre, par rapport à 20 ans, 30 ans, en majeure partie sont prêts à cela. Cela dit par contre qu'ils ne rentrent pas en communication et ne montrent pas leur présence à ceux qui sont prêts, que dis-je, et ne montrent pas leur présence à ceux qui ne sont pas prêts à cela, car les ordres divins, les lois divines ne permettent pas ceci. Je recommence. Cela dit par contre qu'ils ne rentrent pas en communication et ne montrent pas leur présence à ceux qui ne sont pas prêts pour cela, car les ordres divins, les lois divines ne me permettent absolument pas ceci. L'expression « ceux qui ne conçoivent pas une grande foi véridique, inébranlable, absolument ne peuvent pas être pris dans les symposiums des bases technologiques ou dans les différents vaisseaux mères, etc. Durant le cycle religieux, ceci se prénomme l'équipe Ali Divan, c'est-à-dire les symposiums dans les vaisseaux mères existent depuis très longtemps. Et bien entendu, comme il n'y avait pas de concept technologique, comment on les désignait? On les désignait en tant que l'équipe, la communauté Ali Divan. Mais là, qu'est-ce qu'on dit, nous? On appelle ça la communauté de la réalité. Et cette communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, si vous voulez, elle donne à l'être humain la possibilité de rejoindre des symposiums qui sont effectués dans des bases technologiques dans le monde astral. Dans le monde astral, bien entendu, tout d'abord. Là, pour l'instant, ça a été très, très rare. Par exemple, ça a été très rare comment dire ça, qu'une personne est rentrée dans le vaisseau et est revenue. Parce que pour ça, il faut avoir tout un autre programme. Ça, c'est vraiment tout un autre programme. Tout ça pour vous dire que, je continue. Vraiment, dans cette période, les prophètes, les saints, connus comme missionnaires célestes, furent pris dans ces symposiums.
Mais aujourd'hui, nous sommes chargés d'utiliser les termes expressifs de façon appropriée à cette période spatio-temporelle de la période de la transparence. Ils sont pris dans les symposiums de certaines bases technologiques, certains vaisseaux mères. Point. Ces disques, lorsqu'ils se montrent en masse à l'humanité terrienne, la hiérarchie divine, agissant par le plan dynamique de détection et de sondage, obtient des données de sondage et de détection très importantes. Très important, oui. Tous pouvez-vous demander pourquoi ressent-il le besoin de choquer, créer une grande sensation pour l'humanité? Ceci est en fait une réponse à ceci, c'est-à-dire pour obtenir des données de détection et de sondage émises par les terriens. Comment sont-ils émises par les terriens? Par les ondes cérébrales de leur cerveau biologique et par leur micro-conscience appartenant à leur chakra, par les ondes de leur micro-conscience appartenant à leur chakra, à leur micro-conscience, bien entendu. Ces deux-là, si vous voulez, nous on appelle la vibration de la conscience la vibration cérébrale. Ces deux vibrations sont prises dans les sondages, sont prises pour la détection et la sondage. Pourquoi ils ont besoin de ça? Pour la valorisation. Sachez que l'on a effectué plusieurs programmes sur les émotions qui entrent dans le plan sentimental du Chakra Mahila. Chakra Mahila se situe ici, dans le troisième chakra du bas. C'est le centre émotionnel, c'est le centre sensationnel. C'est ici que les données, justement, c'est le plan sentimental, le plan émotionnel, le plan sensoriel est vécu dans le centre du chakra propre à la micro-conscience du Chakra Mahila. C'est le troisième chakra du bas. Je continue. Je pense que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Ben, écoutez, j'espère que ce programme a été vraiment bénéfique pour vous tous et que ça vous a permis de voir que il y a vraiment tout un monde nouveau, tout un concept appartenant à un monde nouveau à assimiler. Et moi, justement, je suis là pour ça. Les vidéos que je fais actuellement, c'est pour ceci. Et je vous dis bonne journée. Je vous dis bonne journée à tous. J'ai regardé s'il n'y avait pas des questions. Et restez continuellement en activité. Bonne journée à tous. La fin de transmission accomplie. Ça, c'est bon. Là. Une dernière question? D'accord. Je vais me permettre ça parce qu'hier, vraiment, c'était difficile. Là, aujourd'hui, je suis plus tranquille. Tu as donné l'exemple de disques qui intervenait sur les failles. Alors, qu'en est-il des trous géants qui apparaissent comme ces derniers jours, le trou géant à Amiens? Le programme de la navigation de la Terre-noyau est lié à la dimension régénératrice lui appartenant. Si vous voulez, c'est la Terre-noyau qui décide de quoi elle va... si vous voulez, il ne s'est pas vraiment à 100% donné, l'intervention technologique n'est pas donnée à 100% au comité de l'Union des bases technologiques, mais il y a, on va dire, la part de la Terre-noyau qui est aussi très important, le droit de régénération de la Terre-noyau. Et les trous qui sont en train de se produire actuellement sont les prémices de la période de la calamité, des calamités qui sont à venir. C'est tout ce que j'ai à répondre pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà.